Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour méditer la parole ensemble. Nous le ferons avec la parabole de l'économe infidèle qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et à partir du verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples: un homme avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même: que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit: prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre: et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit: prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà une parabole qui semble bien difficile. Et le titre qu'on lui donne généralement, comme ici l'économe infidèle, n'arrange rien à la compréhension. D'autres noms lui sont donnés: le gérant habile, l'intendant infidèle, le gérant injuste, le serviteur malhonnête. Cette parabole nous paraît difficile car elle semble contraire à l'éthique biblique. En effet, on est très surpris que Jésus puisse louer cet économe pour une transaction frauduleuse, voir le verset 8. Cela semble ahurissant. Comme les différents titres donnés à cette parabole l'indiquent, on s'est toujours centré sur cet aspect monétaire de cette histoire. De ce fait, toutes sortes d'interprétations sur la manière d'utiliser les finances ont été données. Il est courant d'entendre dans les églises des appels de fonds basés sur ce texte ou ayant en citation ce texte. Mais l'aspect financier est-il réellement l'intention de Jésus? Avant d'aller plus loin, posons-nous cette question. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Dans Matthieu 13, à partir du verset 10, on trouve une réponse. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point.
car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. C'est terrible. Ainsi, la parabole permet à celui qui en recherche de Dieu d'être éclairé, mais à celui qui est endurci de ne pas comprendre. C'est ce que veut Dieu, car c'est par la présence seule de l'Esprit Saint que la lumière vient. C'est pour cela qu'au verset 14, par exemple, les pharisiens se moquent de Jésus à l'écoute de la parabole. Ils ne l'ont pas comprise, ils n'y voient qu'une question d'argent ridicule. Aussi rappelons-nous ce qu'est une parabole. Elle est une petite histoire fictive, même si elle peut être inspirée de faits réels. Jésus affectionne de mettre dans ses paraboles un point qui surprend parce qu'il est choquant. Par exemple, le fils prodigue qui réclame la part de son héritage alors que son père est encore vivant, ou ce semeur qui semble pas très professionnel en jetant de la semence un peu partout. Il y en a presque autant à côté que dans le champ à ensemencer. Ainsi, chaque parabole, on trouve à l'intérieur un point choquant et interpellant. Et paradoxalement, c'est ce qui fait que la parabole est attirante et intéressante. Ici, dans la parabole de l'économe infidèle, ce sont ces fameuses actions frauduleuses qui servent de point d'attirance. Comprenons bien, ici, c'est un effet de style. Le but est de produire une réaction, faire dire par l'auditeur comme par le lecteur, mais où veut-il en venir ? C'est exactement ce que Jésus souhaitait, nous intriguer, pour nous amener à considérer la parabole et à la méditer. De plus, n'oublions pas que par la parabole, Jésus va avant tout donner un enseignement religieux et spirituel. La parabole du semeur n'a pas pour but de nous faire réfléchir sur la meilleure façon d'ensemencer un champ, comme celle du bon berger, de nous donner des conseils pour savoir retrouver un animal égaré. De manière générale, tous les chrétiens savent tous que ces textes ont une portée spirituelle. La semence représente la parole de Dieu qui est donnée à tous les enfants de Dieu. Les différents terrains représentent différentes manières avec lesquelles les hommes accueillent cette parole. De même, le bon berger exprime l'amour de Jésus qui est prêt à laisser à l'abri tous ceux qui le suivent pour retourner affronter tous les dangers par amour de celui qui s'égare. Alors pourquoi vouloir qu'ici la parabole de l'économe infidèle ne soit qu'une histoire d'argent ? Comme pour toutes les autres paraboles, il y a une portée spirituelle profonde qui dépasse de loin la transaction monétaire. C'est cette portée spirituelle profonde qu'il nous faut découvrir. Certes, cela nous appelle à réfléchir, à étudier. Croyez-moi, cela vaut mieux que de céder à la tentation de la facilité et de rester au terre-à-terre sur un aspect purement financier. Premièrement, considérons le contexte. Cette parabole fait suite à 3 autres au chapitre 15. La brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue ou perdu. Elle est reliée à ces paraboles par un simple « Jésus dit aussi à ses disciples » Luc 16, verset 1. Ainsi, on peut déjà dire que nous sommes dans une continuité. Il est intéressant de noter que les paraboles précédentes parlent toutes de quelque chose de perdu et de retrouvé, chose qui a de la valeur pour celui qui cherche ou attend, dans le cas du fils prodigue. Ces 3 paraboles nous parlent du salut, de la valeur qu'une âme a aux yeux de Dieu. Ensuite, en fin du chapitre 16, Jésus raconte la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche, parabole qui parle aussi du salut. Le salut sera donné à celui qui aura su manifester l'espérance dans l'amour de Dieu pendant sa vie ici-bas.
Ainsi, le contexte qui nous est donné par Luc est le salut. Il nous montre l'amour de Dieu pour les hommes dans son engagement dans leur salut. Tout est dirigé vers cette action divine. Alors pourquoi ne pas comprendre que le message de la parabole de l'économe infidèle concerne aussi cette merveilleuse vérité ? Que l'argent n'est pas le centre du message, qu'il n'est qu'une simple image, comme la drachme ou la brebis, qu'une fois encore Jésus veut mieux nous faire comprendre ce salut, et pour ce faire, nous le présenter sous un autre angle. En effet, dans la drachme perdue et la brebis perdue, les sujets du salut sont assez inertes. C'est celui qui représente le Seigneur qui vient les trouver là où ils sont perdus. Dans le Fils prodigue, c'est le Fils lui-même qui, entrant en lui-même, comme dit le texte, fait la démarche d'aller vers le Père. Il y a de ce fait une progression par rapport aux deux autres paraboles. Dans celle de Lazare, c'est aussi celui qui souffre, qui vit dans l'espérance et qui obtient le salut, en opposition avec celui qui jouit de tout sans se préoccuper des autres. Deuxièmement, l'attitude de l'économe infidèle. Face à la dénonciation et à la sentence de renvoi, l'économe infidèle prend conscience de son état. Il est perdu. De plus, il constate qu'il est incapable d'accomplir les différentes tâches qu'il énumère. Que ferai-je puisque mon maître, m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Verset 3. Il ne peut se sauver de cette manière, par ses propres moyens. Cependant, il comprend assez rapidement qu'il a une planche de salut, et celle-ci est la remise de dette au débiteur du maître. Il est aussi à remarquer que ce n'est pas l'action frauduleuse de l'économe qui est louée, mais son habileté. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, au verset 8. Il sut agir de manière avisée pour son salut. De même, la conclusion de Jésus « Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à manquer », s'inscrit aussi dans ce contexte de salut. Les tabernacles éternels ne représentent-ils pas les lieux célestes où seront rassemblés tous les élus? Tout donc tourne bien autour du salut, en accord avec le contexte. Troisièmement, quelles sont les richesses injustes? Il faut remarquer que l'on a du mal à les comprendre, ces richesses injustes. Pourtant, après une étude de la parabole et de son contexte, nous constatons qu'elles sont là, sous nos yeux, dans les trois paraboles de début, comme dans la dernière. Les trois premières paraboles, nous l'avons dit plus haut, nous parlent d'hommes perdus. Ces hommes se sont éloignés de Dieu. Cela apparaît avec plus d'évidence dans la parabole du Fils prodigue. Mais pour chacun, la réponse de Dieu est extraordinaire. Il donne le salut. Or, ce salut est immérité. Dans le cas du Fils prodigue, c'est encore plus flagrant. Il a dilapidé tout son héritage. Il le dit lui-même, il ne mérite plus d'être appelé fils. Mais le Père le rétablit en tout. Et cela est tellement injuste que le Fils, resté fidèle au Père, ne peut s'empêcher de rouspéter. Dieu, ce qui lui importe, c'est que le perdu est retrouvé et que celui qui était mort soit revenu à la vie. La richesse injuste que Dieu nous donne à tous, c'est le salut. Salut qu'aucun de nous ne mérite de recevoir. L'habileté de l'économe, qui, comme nous, est infidèle dans la gestion de la vie que Dieu lui a confiée, c'est d'avoir agi avec sagesse en allant distribuer la remise de dette à tous ceux qui sont débiteurs du maître. L'économe infidèle l'a fait pour être reçu par ses amis quand il sera destitué. Jésus dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes
pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. En disant cela, il nous explique qu'être reçu chez les amis, c'est être reçu dans les parvis célestes. En fait, la remise des dettes, c'est le pardon des péchés. Donner la remise des dettes aux débiteurs, c'est leur apporter le salut. Ici, il est à noter que Jésus donne cette parabole en premier à ses disciples, voir le verset 1, même si d'autres auditeurs, comme les pharisiens, l'ont entendu. Les disciples sont ceux qui ont déjà reçu la remise de dettes. L'appel leur est lancé d'agir avec sagesse, avec ce don précieux qu'ils ont reçu. La bénédiction de Dieu et le salut doivent être partagés. Ceux qui n'avaient pas compris le mauvais riche, il a tout gardé égoïstement pour lui, mais en faisant ainsi, il a tout perdu et en fait, il a profité des richesses injustes à des fins personnelles. C'est ce que Jésus appelle servir maman. Quand elles viendront à vous manquer, fait référence au temps où il ne sera plus possible de recevoir le salut, soit après la fin des temps, à la fin des temps de grâce. En conclusion, comme nous l'avons déjà dit plus haut, Luc nous présente dans ces paraboles, une progression concernant l'enseignement de Jésus sur le salut. Dans les paraboles de la drachme perdue et de la brebis perdue, c'est le Seigneur qui va chercher celui qui est perdu. Pour l'être humain perdu, le seul capable de le sauver, c'est encore le Seigneur. Il le cherche et vient à lui. Dans la parabole du Fils prodigue, le Seigneur continue d'aller à la recherche de celui qui est perdu. Mais cette fois, ici, en travaillant dans son cœur, le Fils prodigue prend conscience de son état et revient demander pardon au Père. Dans la parabole de l'économe infidèle, celui qui reçoit le salut a la responsabilité de partager le salut. La parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche nous annonce le sort de celui qui garde égoïstement ce que le Seigneur lui a donné et qui fait de ce bien qu'il devait partager un non-partage. Dans cette dernière parabole, il affirme que celui qui reçoit le salut doit marcher dans la vie selon les principes de la loi et les prophètes, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Or, Jésus lui-même nous a donné un de ces principes dans sa parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. La parabole de l'économe infidèle est certes choquante, mais elle ne concerne pas seulement que l'aspect financier. C'est au contraire la merveilleuse histoire du salut qui nous est présentée. Salut des hommes, salut que personne ne mérite, salut que Dieu seul peut nous accorder par son amour, parce que Christ a tout accompli pour cela. C'est lui seul qui en a tous les mérites. Cette parabole nous appelle surtout à agir avec habileté. Nous qui avons reçu la richesse injuste du salut, sachons la donner aux autres. Donnons-leur la remise des dettes de leurs péchés. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui a été à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si nous n'avons pas été fidèles dans cette tâche de distribuer la richesse injuste, qui pourra nous confier les véritables, celles des tabernacles éternels? Et si nous n'avons pas été fidèles dans ce qui est à autrui, c'est-à-dire à Dieu, car le salut lui appartient, ainsi qu'à ceux à qui il veut le donner, qui pourra alors nous donner ce qui est à nous, c'est-à-dire notre salut? La réponse est personne. Notre condition sera celle du mauvais riche, perdu. Remercions le Seigneur de nous donner cet avertissement solennel, car dans son amour, il veut nous donner la joie de participer au salut des autres, de les aimer, de les considérer, quels qu'ils soient. Que le Seigneur nous bénisse à agir ainsi, par amour pour lui, par amour pour notre Dieu et pour amour pour les hommes. Amen.